Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on est avec Patrick, donc que vous avez vu. Bonjour. Salut Patrick, que vous avez vu dans les vidéos précédentes avec Steve. Là, c'est l'heure de l'interview parce que je sais que vous êtes curieux et que vous aimez ça, connaître un peu plus sur les gens. Donc on va poser des questions à Patrick. Il va nous raconter un peu, ben, déjà nous dire qui il est dans un premier temps, nous raconter un peu son histoire avec le Bénin et puis son expérience, qu'elle soit ici ou ailleurs. Voilà. Salut Patrick, Bonjour, bonjour. comment tu vas? Très bien, merci. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es? C'est Patrick Kouassi. Je suis né au Bénin, quitté le Bénin très jeune, resté un petit peu au Canada, allé en France jusqu'à l'âge de 12 ans, retourné au Canada encore. Mmh. Il y a 20 ans, je viens au Bénin pour travailler sur une petite durée d'un an, 2 ans. Et finalement, quelques années plus tard, 22 ans plus tard, on est toujours là finalement. Quelques petites années plus tard. Voilà, le temps passe vite aussi, hein. Vraiment. Et j'ai une question, déjà pour commencer, au Canada, qu'est-ce que tu faisais? Donc tu as grandi, tu as fait toutes tes études au Canada, tu as Exactement, commencé aussi à travailler là-bas, j'imagine? exactement, ouais. Qu'est-ce que tu as fait là-bas? J'étais surtout dans tout ce qui était le marketing. J'avais commencé à bosser dans le marketing de la sécurité informatique. OK. Donc, on est dans les années 2000, c'est assez précurseur dans ce temps-là. Et puis, tout ce qui était marketing en général, sondage. Et voilà. OK, nice. Et tu as fait des études aussi dans le marketing, j'imagine? Alors, même pas, moi, j'ai Ah fait des ouais? études en biochimie, en mathématiques et en musique. Rien à voir. Voilà, rien à voir. Comme quoi. Et Et en computer science. OK. Voilà, OK, nice, OK. Et tu où exactement, au Canada? j'étais à Montréal. À Montréal? Ouais. OK. Alors, 22 ans plus tard, 22 ans plus tard, 2003-2025. OK, tu t'es venu ici au Bénin pour Voilà. faire quoi Alors, à la base? j'étais venu, en fait, mon ex-femme avait un boulot ici. OK, Il a travaillé donc pour la coopération canadienne. OK. Et donc moi j'avais fini, disons, un contrat de consultation que je faisais au Canada. Mmh. Je dis, je vais venir venir voir moi comment ça se passe chez moi. Et finalement j'ai commencé à bosser, à monter une petite affaire. Et puis voilà, finalement. Et Tout, qu'est-ce qui t'a fait rester ici au Bénin? Parce que le Bénin d'il y a 22 ans et le Bénin d'aujourd'hui n'est pas du tout le même. tout à fait, Qu'est-ce tout qui à t'a fait fait. rester? Je dirais, bon, c'est un autre climat déjà. Bon, déjà, bon, quand on quitte le Canada, ceux qui connaissent la fraîcheur Ouh, les hivers! de l'hiver. Mais après, on est sur, je pourrais dire, une terre d'opportunités, dans le sens que il y a beaucoup d'opportunités. C'est un autre système, c'est un peu plus compliqué, mais il y a beaucoup de choses à faire, il y a pas mal de choses à innover. Donc voilà, et donc je pense que il y a quelques années, quand je dis 20 ans plus tôt, c'était plus facile d'investir qu'aujourd'hui. Donc avec des petits budgets, comme on parlait auparavant avec Steve, avec 1 million, on pouvait faire quelque chose. Ouais, Ce qui n'est plus possible maintenant. plus du tout. OK, nice. Et comment ça s'est passé à tes débuts? Qu'est-ce que tu as commencé à faire ici, quand tu t'es implanté? Les premières activités, c'était des restaurants qui tous ont été fermés très rapidement. Pourquoi? Bah écoutez, plein de difficultés avec le personnel, le suivi. J'étais venu avec beaucoup de candeur et d'innocence aussi. La réalité m'a frappé. Mmh, Mais après, je pense que c'est une bonne chose d'avoir pu commencer justement jeune et de prendre des bonnes claques très vite. mmh, Et ça permet de mieux orienter. mmh. Voilà, parce que malgré bon, j'ai un exécutif MBA en management des organisations, OK. ça n'a pas été très utile. Ah ouais? Ah oui, sinon, non, mais pas du tout. Moi, je me rappelle même juste que j'ai travaillé sur une grosse ONG ici et il fallait mettre en place, disons, le plan marketing, les opérations marketing. Et en fait, entre la réalité et la théorie que j'avais, il y avait vraiment un très grand décalage. Mmh. C'est ça. Ouais, C'est en fait, on a beau faire des études, en fait, c'est vraiment le terrain qui prime. exactement. Surtout, particulièrement ici. Tout à fait. On est d'accord. Tout à fait. OK. T'avais quel âge quand t'es venu ici? J'avais 26 ans. OK. Et donc aujourd'hui, Ouais. qu'est-ce que tu fais? Donc Steve, enfin, quand tu as fait ton interview avec Steve, t'en a un peu parlé, mais Tout j'aimerais à fait. savoir un peu plus en détail, s'il te plaît. Voilà, bah, écoute, j'ai pas mal de choses à travers différents types d'entreprises, mais je dirais que grosso modo, on a un volet restauration, donc avec 3 restaurants. On a un volet logement, donc Airbnb et hôtel, où entre autres on était passé la dernière fois. Mm. On a un volet qui est, je pourrais dire, service à la personne plus voyage. Ok. Donc là, on se présente tour opérateur, on fait des voyages au Sénégal de 7 jours et on est en train de lancer 4 séjours, types de séjours de circuit au Bénin. Ok. Voilà. Et enfin, on a une partie qui est euh, Alpha Consulting, qui est une société, donc c'est la société où il y a 7 volets différents qui vont de la gestion des opérations des entreprises. Donc, on accompagne les entreprises
internationale et africaine qui va se développer en Afrique. Mhm. Il y a une partie communication, il y a une partie administration, il y a une partie audit. Parce qu'en fait, j'ai créé cette entreprise-là pour qu'elle soit transversale à toutes les autres. En fait, toutes les autres entreprises utilisent donc l'entreprise Alpha Consulting ou pour la communication, ou pour l'audit, ou Mhm. pour les ressources humaines. Et naturellement, donc, en comblant ce besoin-là, on est capable maintenant d'offrir ce service-là à d'autres entreprises qui sont capables de le faire. Ok, donc c'est vraiment un écosystème que tu as. Voilà. Ok, Parce bah, qu'après, comme vous réalisez que, bon, finalement, à un moment donné, il faut spécialiser. Enfin, si vous avez plusieurs entreprises, il y a des activités transversales, qui sont par mhm, exemple des finances et la communication, par totalement. exemple. Et finalement, plutôt que d'avoir des équipes déléguées dans chaque entreprise, ça revient moins cher d'avoir une équipe qui est très forte, mais qui est transversale. Donc, en même temps, un des plus grands problèmes, par exemple, si je parle de contrôle ou d'audit, c'est la connivence entre les contrôleurs et les gens qui travaillent. Là, en fait, le fait que les personnes soient à l'extérieur de l'entreprise, ils viennent contrôler, ça limite certaines choses. Ok, donc quand tu parles d'audit, c'est audit à quel niveau? Alors, on a différents types d'audits. On a l'audit opérationnel, Mhm, comprendre qu'est-ce qui ne va pas, etc. Et l'audit qui est financier et administratif. d'accord. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait, selon toi, ta force? Mis à part le fait que tu sois là depuis plusieurs années, qu'est-ce qui fait ta force? Parce que construire, je pense que construire tout cet empire, on va dire, je pense qu'il faut avoir... Ah oui, ça, il faut s'accrocher. Il faut s'accrocher. On est Non, d'accord. je pense que c'est d'abord c'est la ténacité Mhm, et puis un très bon sens de l'organisation. ok. Là, vraiment, je passe pas plus de temps, moi, derrière des tableaux Excel, à regarder, à réfléchir à comment on peut mieux opérer telle ou telle section. Et puis après, maintenant, de voir à partir, je pourrais dire aussi de l'optimisation. Donc, à partir de tel type de service, comment on peut ouvrir et aller chercher tout ce qui peut aller et étendre le type de service. Donc, essayer de faire avec le minimum qu'on a, être capable de faire le plus aussi. Tout à l'heure, tu parlais du personnel. Tout à fait. Mais là, maintenant, tu me parles de grosses équipes que tu as, Tout à de fait. plusieurs équipes en plus. Comment tu fais pour gérer ton personnel, donc, qui est pas simple à gérer, parce que, Tout à fait. bon, que ce soit ici ou ailleurs, c'est pas simple à gérer, un personne du personnel. Comment tu fais aujourd'hui pour gérer tout ça, mis à part l'organisation? Tout à Enfin, parce fait. que je pense qu'il y a du relationnel aussi à avoir, ou peut-être, Oui, oui, dis-moi. oui. Non, alors je dirais déjà, il y a d'augmenter les niveaux de contrôle. Alors, alors c'est vrai que c'est plus facile, plus vous avez d'entreprises, plus c'est facile de contrôler, puisque comme je vous dis, j'ai mis la structure en place. Quand j'en avais qu'une seule, Mm, c'était compliqué, parce aurait fallu dégager un montant juste pour une entreprise, pour un poste de contrôle, ce qui aurait été compliqué. Mais peut-être sur 4 postes de contrôle, mm, c'est un petit peu différent. Donc derrière, quand même pas mal de personnes qui sont dédiées à la tâche. Donc, je pourrais dire tous les responsables de chacune. Moi, je vois en fait les entreprises comme des unités. Chez moi même, c'est classé comme business unit. ok. Et donc, au moins, je peux dire que les personnes sur lesquelles on peut compter, c'est des directeurs de chaque business unit. Ce sont vraiment des gens qui sont engagés, avec lesquels où il y a assez de confiance. Donc, je pense que c'est ça qui permet de pouvoir étendre. Donc, naturellement, si vous n'avez pas les bonnes personnes, ce sera très compliqué. D'ailleurs, ces personnes, comment tu les trouves? Est-ce que c'est des personnes béninoises locales, des personnes de la diaspora? Est-ce que c'est des étrangers qui viennent par exemple du Canada? D'où Alors, vient, d'où vient- j'ai un peu de tout, mais Mhm. je peux dire que principalement, c'est quand même des billets noirs. Ok, Alors là, je viens d'engager une Russe qui va ok. s'occuper de la partie, je pourrais dire, hôtellerie, restauration et service à la personne. Mhm. Et donc, on est comme, la majorité sont quand même billets noirs. Il y a quelques personnes qui viennent de, de l'extérieur, mais il faut dire que tous sont des personnes qui vivent au Bénin depuis, même la Russe, elle est là depuis 1996. Ah Donc, oui, elle est mariée avec un Béninois. Donc, ok, voilà, on peut dire que c'est des gens qui connaissent très bien l'écosystème. Je ne serais pas allé chercher quelqu'un ok. qui connaît rien de nos réalités. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui est le plus difficile pour toi? Enfin, déjà, on va commencer par le secteur, parce que la Ouais. restauration et tout. Donc, dis-nous un peu ce qui est le plus difficile pour toi à gérer. Euh, je pourrais dire que la restauration est plus difficile parce qu'il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Mhm. Comme dans tout, donc vous avez les achats, la transformation, le contrôle, la qualité de service. Donc, c'est le plus difficile, mais justement, c'est pour ça que là, j'ai délégué un maximum possible. Donc, sur la partie restauration, par exemple, je travaille maintenant avec des entreprises qui travaillent dans nos locaux, qui nous, en fait, on définit notre menu et ils nous Mhm. vendent. Comme ça, j'ai délaissé un peu la cuisine pour me concentrer sur la partie accueil, communication, boisson, etc. Donc, et après, derrière, comme je disais, il y a au niveau du contrôle, donc il y a
le contrôle administratif, il y a le contrôle financier, et il y a un autre contrôle où j'ai, disons, le responsable de la sécurité, mais qui suit aussi les procédures. Donc, quand il y a des vols ou quand il y a des comportements inadéquats, qui est capable d'accompagner, disons, les employés indélicats Ok. vers la sortie. Ok. Voilà. Et tu en as eu beaucoup? Est-ce que tu as On des... en a constamment. C'est vrai? Constamment. Ok. Et donc, t'as pas besoin de gérer ça finalement. C'est pas toi qui Voilà. t'en Non, non, occupe. après, je gère ça de loin, j'ai toujours un œil dessus, mais voilà, il y a des gens qui me soulagent de ces tâches. Tâche bien. Mais au début, j'imagine que t'as commencé par le faire. Enfin, Ah, ben j'ai fait tout oui. jusqu'à, bon, à un moment donné, il n'y a que 24 heures dans une journée. Et puis voilà, on travaille 26 heures sur 24. C'est ça. On sent une baisse de performance un peu partout. Donc, à un Mm. moment donné, on est obligé d'avoir de l'aide de certaines personnes pour être peut-être plus rentable et plus efficace. Et j'imagine que tu dois aussi avoir un réseau. Un réseau plutôt important. En 22 ans, je pense que tu as créé un bon réseau. Comment tu l'as construit, ton réseau? Bah, écoutez, c'est à travers je pense, comme tout le monde le fait, hein, à travers les amis, à travers le travail. Mhm. Donc après, ayant travaillé aussi pas mal de mon temps en fait, dans la sous-région, j'ai un réseau à peu près dans tous les pays de l'Afrique de l'Ouest, Afrique Ok, centrale. Ça fait que quand des gens viennent au Bénin, le premier réflexe c'est de m'appeler, aussi bien pour ok. manger que d'être logé, etc. Donc voilà, c'est un petit peu C'est un des avantages. intéressant ça. N'est-ce pas? Ok. Et aujourd'hui, comment tu organises tes journées? Est-ce que tu as une journée type que tu peux nous décrire un peu? Hum, Bon, je dirais que mes journées, la première partie de la journée, très tôt le matin, ça commence par m'assurer que tous les chefs d'équipe sont indépendants et sont en mesure de travailler. Donc, Ok, ça me prend pas 1 heure. Donc, est-ce qu'il faut des budgets, est-ce qu'il y a des projets qui sont bloqués, etc. Après, moi, je travaille, disons jusqu'à midi 13 heures, jusque sur mes propres projets. Et à partir de 13 heures, bon, c'est là que je descends sur le terrain, aller dans les entreprises, mhm. rencontrer des partenaires. Et là, ça peut aller jusqu'à minuit, 1 heure du matin. Ok, donc beaucoup de gestion finalement, Voilà, organisation et tout. voilà. Ok. Et ici, où sommes-nous? Donc voilà, donc on est à Conature, donc qui est un point de vente tout d'abord donc, de nos produits cosmétiques. On a une marque de cosmétiques qu'on fabrique ici au Bénin, qui est distribuée en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, un peu en France, et on est en train de trouver des ouvertures sur l'Amérique du Nord. Et donc c'est un point de vente Ok, donc, de ces produits. Et derrière, on a associé les différents produits, enfin des produits made in Benin. ok, Voilà, donc puisque enfin le coin nature, justement, c'est pour la promotion des produits locaux et mhm, naturels, ok. en quelques mots. Oh, nice. Voilà. Tu m'as parlé de quelque chose. Donc, Ouais, tu as ton laboratoire ici au Bénin. tout à fait. Ok. Et enfin, tu peux nous en dire plus sur ça? Oui, alors donc ça, c'est une activité que j'ai commencé avec Sylviane, donc, qui s'occupe donc des produits cosmétiques. D'accord. Elle avait commencé à ça au Cameroun il y a Ok. plusieurs années. Et entre-temps, moi, je lui ai dit, ben écoute, moi j'étais intéressé à faire donc la promotion de ces produits. Et après réflexion, après 1 an, on a vu que c'était même parfois plus intéressant de venir produire ici au Bénin. D'accord. Donc c'est de là qu'on a délocalisé l'usine du Cameroun pour l'emmener Au Bénin. ici au Bénin. Ok. Voilà. Et donc, c'est des produits, comme elle disait, la personne qui nous a présenté les produits, c'est des produits naturels 100% du naturel. Bénin. Ouais. Et quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées déjà de l'exportation du laboratoire du Cameroun à ici? Est-ce que déjà vous y retrouvez? Et aussi, ben, tu me disais que tu revendais en Afrique centrale, etc. Comment vous avez réussi à faire tous ces... Ok. Donc bon, déjà, en fait, disons que le bureau, l'usine du Cameroun a été fermée Ah, carrément. ok, Voilà. Et puis on a donc démarré une nouvelle usine ok. Cameroun au Bénin et on a démarré. En fait, il y avait une société avec d'autres actionnaires au Cameroun. Donc carrément, cette société a été Sylviane qui avait des parts là-bas, a laissé complètement ses parts là et a eu Ah, une d'accord. nouvelle entreprise ici Hmm. au Bénin. Et de là, en fait, à travers notre réseau qu'on a dans la sous-région, bon, on allait chercher des clients qu'on a un petit peu partout. Et puis bon, vu on est sur quand même plusieurs plateformes de e-business et je pense que notre positionnement produit naturel intéresse beaucoup aussi Hmm, les Noirs de la diaspora, les Noirs américains, hmm, etc. Avoir des produits qui sont vraiment faits pour eux. Donc c'est de là que là l'intérêt et puis derrière bon, on a toute cette stratégie de développement de réseau mhm. et donc avec nos distributeurs voilà, on travaille voilà, pour les accompagner et être capable de vendre des produits dans leur pays. Ok. Et aujourd'hui, c'est rentable de faire ça? Oui, c'est rentable et je pense que c'est rentable et en même temps, je dirais
pas non, mais aujourd'hui, on met beaucoup d'investissements en fait pour aller chercher tout ce qui est attestation et Ah, pour faire la vente internationale. ok. Donc, ça nous coûte très cher. Alors, on est accompagné par certains organismes internationaux aussi qui nous aident à la production, etc. Donc, ça nous coûte cher, mais c'est un investissement justement pour être capable de nous accompagner à la croissance. Mhm. Puisque là, franchement, on vise, c'est vrai qu'on vise naturellement les marchés africains, mais on essaie de viser aussi les marchés des afro-africains, afro-descendants qui Partout dans le sont monde. partout dans le monde. Ok, nice. Voilà. Avec tout ça, tout ce que tu fais, est-ce que tu as des conseils à donner aux personnes de la diaspora ou autres qui veulent s'installer au Bénin, qui veulent venir vivre, investir, entreprendre, en famille ou pas? Est-ce que tu as des conseils vraiment qui sortent un peu de ce qu'on conseille en général Bon, ou moi pas? je dirais premier conseil peut-être, venez maintenant. Parce que si vous venez dans 10 ans, ben le coût d'entrée sera plus élevé. Quand Mhm. je regarde les investissements qu'il y a 15 ans, quand j'ai commencé avec mon Coco Beach à 1 million que j'avais payé, j'avais pas trop de sous en petite partie pour ouvrir ce restaurant aujourd'hui qui est comme un grand espace. Et vous regardez, bon, là où on tourne plutôt les 150 000 euros pour faire l'immeuble où il y a l'hôtel actuellement. Donc, plus le temps passe, les loyers augmentent, Ouais. les prix des matières premières augmentent, donc naturellement, venez le plus tôt. Deuxième chose, je pourrais vous conseiller, euh, c'est bien d'avoir un plan marketing, d'avoir au moins un- une boussole pour s'orienter, mais je vous dirais, si vous n'avez pas de très grande expérience en Afrique, commencez doucement. Mhm. Commencez doucement, commencez par une phase d'observation. Vous mettez un peu d'argent, vous regardez comment ça se passe, et maintenant vous travaillez sur la croissance, sur une idée, plutôt que de venir mettre tous vos économies d'un coup sur un projet qui vous semble Mhm. génial sans avoir testé les réalités de l'environnement dans lequel vous allez être. Et Tout à fait. troisième chose, oui, je pourrais dire les finances. Faites bien vos calculs. Faites bien vos calculs parce que bon, on sait toujours que entre la projection et la réalisation, il y a une différence. Ouais. Mais ici, elle peut être Ouais. fois. Et il y a beaucoup d'impondérables qu'on prend pas en compte, ou qu'on se rend pas compte, qu'on n'a pas forcément si vous étiez en France ou etc. Et donc, voilà. Par exemple, je donne un exemple très simple, qui est applicable dans tout. Si vous allez réparer votre voiture, en France, vous l'emmenez chez un mécanicien. Et si vous l'emmenez le mécanicien, après vous irez chez le frigoriste pour la clim, l'électricien pour l'électricité. Et donc, alors, les tâches, elles sont souvent pas regroupées sous une seule entité. Il faut aller chercher les meilleurs des chacun des intervenants. Ouais. Donc ça le fait pour la voiture, mais dans la construction, dans le bâtiment, Totalement. Ouais. etc. Donc vous allez travailler avec beaucoup de corps de métier et donc sachez comment vous allez coordonner toutes ces Ouais. équipes-là. Et c'est vrai que quand on vient ici et qu'on nous dit oui, il faut voir le frigoriste qui va faire ça, telle personne qui va faire ça, enfin, on a du mal à comprendre, enfin, enfin, pour nous, c'est pas logique. Tout Mais à c'est une fait. fois qu'on est implanté qu'on sait que, ok, enfin, ça devient normal, ça devient Et donc oui, en effet, le fait de s'adapter, de venir déjà s'adapter avant d'entreprendre, c'est un très bon conseil. Ouais. Merci. Voilà. C'est un plaisir. J'ai une autre question. Au bout de combien de temps tu as commencé ben, déjà à générer de l'argent sans, voilà, sans rentrer dans les détails, mais à Ouais. part si tu veux nous dire un peu, mais vraiment pouvoir commencer à vivre de tes revenus ben, entrepreneuriaux, d'investissement. Bon, franchement, en fait, pendant très longtemps, en fait, j'ai travaillé et j'étais consultant. Ok. Donc, c'est les revenus de ça qui m'a permis d'investir dans les entreprises. Et, hop, Excuse-moi. oui, Donc, tu étais consultant au Bénin pour donc différents types d'entreprises dans le en domaine de la santé, de Occident. l'informatique, non, Ok. sur l'Afrique. Ok, sur Donc, l'Afrique. entre autres, la partie Alpha Consulting qui était qui développait, j'ai travaillé par exemple pour Lexmark, Mhm. dans des imprimantes, Mhm. et donc ils développaient leur business en Afrique de l'Ouest, Afrique centrale, donc je m'occupais du développement Mhm. de leur business. Alors, la réponse va être un petit peu compliquée à dire, puisque pendant tout ce temps-là, donc j'avais pas besoin en fait de mes revenus de mes activités ici pour vivre, donc je vivais sur mes autres activités, et tout ce que j'ai généré dans les activités locales était réinvesti dans d'autres activités. Donc Ok. à un moment donné, c'est très compliqué de dire à quel moment je vais m'en sortir, mais je vous dirais que quand même, bon, et après on peut pas peut-être juste regarder le seuil de rentabilité d'une entreprise, parce que moi je suis obligé de regarder le seuil de rentabilité sur, Long terme. voilà, sur toutes les activités qu'on fait, et voilà qu'on en crée tout le temps. Mais je pourrais vous dire que quand même, oui, il faut compter, si vous voulez vivre tout dépendant, mais il faut vous compter 18 mois au minimum, Ok. 3 ans de façon médiane, pour dire que pour vous retrouver et vivre vraiment
de l'activité. Donc sinon, après, vous aurez toujours besoin de peut-être un petit accompagnement Mmh. à côté. Après, tout dépendant dans quoi vous vous lancez. Si Mmh. vous vous lancez dans des activités, parce que restauration, hébergement, c'est vrai qu'il y a de la marge, mais en même temps, il y a beaucoup de dépenses qui viennent avec. Donc alors peut-être si vous êtes sur de l'industrie, ce sera peut-être autre chose, mais nous, malheureusement, on n'est pas encore là pour pouvoir juger. Dans les activités qui sont reliées au service, ça va prendre quand même un petit peu de temps. OK. Ok. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui te génère le plus? Aujourd'hui, je vais quand même dire la consultation. OK. La consultation avec Alpha Consulting. Mais Mmh. bon, donc ça, c'est un volet qui est pas forcément enfin, sur le Bénin, mais qui est Mmh. sur toute l'Afrique. Mais après ça, je vous dirais que c'est l'hébergement. OK. L'hébergement, tout ce qui est guest house, Mmh. m'apporte le plus parce qu'en fait, une fois, bon, alors, il y a deux choses à prendre en compte. Moi, la plupart de ce que j'ai commencé avec des habitations il y a quelques années, Mmh. donc mes loyers n'ont pas augmenté Mmh. forcément à la même vitesse que ceux qui commenceraient aujourd'hui. Totalement. Et j'ai eu le temps de travailler donc doucement pour monter le standing, donc ce Mmh. qui permettait de pas mettre vraiment beaucoup d'argent dès le début. Donc ce qui Mmh. fait que maintenant, on a eu le temps de travailler 7, 8, 10 ans là-dessus. On est rentable parce qu'il y a beaucoup moins de charges Mmh. et d'investissements à faire. Et après ça, je dirais que c'est la restauration. OK. Mais on espère quand même que c'est toute la partie, je pourrais dire, consulting et accompagnement des entreprises de façon transversale, communication, Mmh. contrôle, audit, etc. On espère que ce sera cette partie-là qui va faire le plus dans les prochaines années. OK. Voilà. Super. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu penses du développement du Bénin, entre, bah, déjà ce que tu as connu avant et maintenant, sur tous les aspects, donc que ce soit économique, tourisme aussi? Bon, alors le Bénin a vraiment, on pourrait dire, les 10 dernières années, un changement assez radical. On avance très très vite, beaucoup d'opportunités, une certaine, euh, on pourrait dire, une harmonisation dans tout ce qui est règles, Mmh. et donc qui facilite et sécurise un peu le business aussi bien dans le foncier que dans le financier. Mmh. Et franchement, je pense que je suis même convaincu que le Bénin est une terre avec beaucoup d'opportunités dans les prochaines années. Il y a un grand axe qui est ouvert sur le tourisme Mmh. et entre autres. Et je pense que la sécurité même du Bénin, étant un pays stable dans la sous-région, Mmh. permet à beaucoup d'entreprises qui voudraient se développer Mmh. pour aller sur l'Afrique. Bon, le premier réflexe a toujours été le Maroc Mmh. ou la Côte d'Ivoire ou le Sénégal. Voilà. Donc là, aujourd'hui, je pense que le Bénin peut se positionner comme un pays quand même stable, où il y a quand même des ressources intellectuelles Mmh. qui Mmh. sont disponibles. Hein, on parle du Bénin comme du quartier latin de l'Afrique. Et donc, il y a ce potentiel-là de pouvoir, si vous voulez adresser le Nigeria, ce sera peut-être plus facile d'avoir un bureau à Cotonou plutôt qu'un bureau directement à Lagos, si vous Mmh. n'êtes pas habitué, par exemple. C'est Mmh. ce genre de petites choses-là. Mmh. Même si vous voulez adresser la Côte d'Ivoire, vous êtes à 50 minutes de vol. Mmh. Et il y a des vols tous les jours pour Abidjan, par exemple. Mmh. Donc, on est quand même sur un pays qui est bien positionné, avec une bonne stabilité et un effort, je pourrais dire, du gouvernement pour créer une certaine stabilité économique et de sécurité. Mmh. Mmh. Donc, très confiant. OK. Voilà. Super. Eh ben, merci beaucoup C'est Patrick un pour ton plaisir. temps. Alors n'oubliez pas, de liker, de commenter et si vous avez des questions, mettez vos questions en commentaire, on vous répondra. Je vous remercie d'avoir visionné la vidéo et on se dit à plus tard.